dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Si l'opération policière à venir ressoude Soraya et Rémi, rien ne se passe comme prévu lors de l'échange. Arnaud, de son côté, découvre la vérité sur Pauline, et Fleur évite le pire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 20 mars dans Demain nous appartient. L'heure de l'échange a sonné pour Bilal et Korka suite à l'appel de Korka. Un échange entre Bilal et la famille du criminel en cavale est prévu ce soir sur le port. Et pour Martin, qui s'est enfin ravisé, la priorité est dorénavant Bilal. Tout ce qui compte est de le récupérer sain et sauf. Les Bédillards passent évidemment la journée dans l'incertitude la plus complète. Tandis que Leïla confie ses craintes à Samuel, n'aura peur que les flics ne tirent dans le tas pour tuer Korka et ne sacrifient Bilal au passage. Dans ce moment de doute, Soraya peut en tout cas compter sur Rémi, avec qui elle finit par se réconcilier. Le soir venu, Martin, Karim, Lucie, et leurs hommes, accompagnés de Virginie et de Jules, se retrouvent face à Korka et Bilal. Un policier placé en hauteur sur un toit annonce à Martin que Korka est dans son viseur et qu'il pourra tirer s'il lui en donne l'ordre. Mais pour Martin cela doit être un dernier recours. Il espère que tout se passera bien et qu'ils récupéreront Bilal une fois l'échange fait. Karim avance alors en direction de Korka avec sa femme et son fils, mais Korka ne semble pas prêt à laisser Bilal rejoindre la police. Bilal, qui est de mèche avec Korka, s'inquiète mais le criminel lui assure qu'il essaye juste de prendre le dessus pour ne pas se faire avoir durant l'échange. Il ordonne aux flics de laisser Virginie et Jules le rejoindre puis s'énerve en apercevant le sniper et met Bilal genou à terre. Martin, qui a l'impression que Korka va abattre Bilal, ordonne au sniper de faire feu et Korka se prend une balle en pleine poitrine. Il tombe alors au sol, inanimé, sous les cris de son épouse et de son fils. Fleur découvre qu'elle a été empoisonnée et affronte la folie de Pauline et Fleur a passé la nuit à l'hôpital et ne va pas mieux. Elle est extrêmement faible et fatiguée. Marianne lui annonce qu'une quantité importante de trinitrine, présente notamment dans les médicaments utilisés pour soigner les personnes cardiaques, a été retrouvée dans son sang. Cette molécule n'étant pas naturelle, elle ne comprend pas comment Fleur a pu en ingérer une telle quantité. Mais Fleur est certaine d'avoir été empoisonnée par Pauline et en fait part à Arnaud qui semble penser une fois de plus qu'elle est parano. Après réflexion, il se rend cependant chez Pauline et l'accuse d'être responsable. Il s'est en effet souvenu que le traitement que prend son père, qui est cardiaque, est justement à base de trinitrine. Pauline perd alors son sang-froid et devient complètement hystérique. Elle met Arnaud dehors puis rend une petite visite à Fleur dans sa chambre d'hôpital. Fleur tente de lui faire croire qu'Arnaud ne l'aimait pas vraiment et que ce n'est pas sérieux entre eux pour la calmer, mais Pauline sort un cutter qu'elle place au niveau de sa gorge. Heureusement, Arnaud arrive à temps et parvient à stopper sa femme qui est ensuite prise en charge par un psychiatre de l'hôpital qui lui diagnostique une bouffée délirante. Selon Renaud, tout ceci est passager et devrait s'arranger. Mais Pauline décide de retourner vivre à New York auprès de ses parents, loin d'Arnaud et de Fleur.
The man I love just had